L'anneau de Thoth de Sir Arthur Conan Doyle. Monsieur John Vansittart Smith, membre de la Royal Society, habitant 147 à Gower Street, possédait une énergie et une clarté intellectuelle qui auraient pu le hisser au tout premier rang des observateurs de la science. Mais il était victime d'une ambition universelle qui l'incitait à vouloir se distinguer dans de nombreux domaines plutôt qu'à exceller en un seul. Jeune encore, il avait montré d'étonnantes dispositions pour la zoologie et la botanique. Ses amis le prenaient déjà pour un deuxième Darwin quand, n'ayant plus qu'à décrocher le professorat, il renonça brusquement à cette carrière et se laissa captiver par la chimie où ses recherches sur les spectres des métaux l'introduisirent à la Royal Society. Feu de paille, il s'absentait pendant 1 an de son laboratoire. À son retour, il adhérait à la Société orientale et publiait une communication sur les inscriptions d'El Kab. Décidément, il était aussi versatile que talentueux. Le plus volage, cependant, finit toujours par se laisser capturer. John Vansittart Smith ne devait pas échapper à la règle. Plus il avançait son sillon dans le champ de l'égyptologie, plus il était impressionné par le vaste terrain qui s'offrait à lui et par l'extrême importance d'un sujet qui ne pouvait apporter que des lueurs sur les premiers germes de la civilisation humaine et sur l'origine de la majeure partie de nos arts et de nos sciences. Monsieur Smith était tellement envoûté qu'il épousa une jeune étudiante en égyptologie qui avait écrit une thèse sur la 6e dynastie. S'étant ainsi assuré une solide base de manœuvre, il se mit en quête de matériaux destinés à un ouvrage réunissant la recherche de Lepsius avec l'ingéniosité de Champollion. La préparation de ce magnum opus comportait de nombreuses visites aux magnifiques collections égyptiennes du Louvre. La dernière eut lieu au milieu du mois d'octobre dernier. Elle fut l'occasion d'une aventure peu banale, digne d'être relatée. Les trains avaient été lents et la Manche très mauvaise. Notre savant était arrivé à Paris, le corps fébrile et l'esprit brumeux. À l'hôtel de France, rue Laffitte, il s'était étendu pendant 2 heures sur un canapé. Sample complete. Ready to continue?